parole, hein. Donc, à tour de rôle, hein, voilà. Donc, nous faisons partie du collectif d'action contre le chômage, d'Alès et de Cévennes, hein. Donc, voilà. Alors, la précarité, ça suffit. Nous sommes toutes et tous concernés. Une loi travail qui nous renvoie du 19e siècle, suppression de 1200 postes dans les services publics d'ici 2020, ménages précaires et étudiants touchés par la baisse des APL, moins 5 € aujourd'hui, moins 50 demain. Retraite, entre autres, ponctionnée, 1,7 point d'augmentation de la CSG. Suppression des contrats aidés, diminution de la prime jeunes enfants, le PAGE, suppression de la prime d'activité aux handicapés, augmentation des carburants et du tabac, faillite des artisans et petits commerçants. En juillet 2017, le cumul sur 12 mois du nombre de faillites s'élevait à 55 717, source Banque de France. Contrôle douanier étendu sur plus de 20% du territoire français. C'est près de 68% de la population qui est concernée. Obligation, principalement pour les militants, de fournir tous leurs identifiants et codes d'accès Internet sur simple demande de la police, sans l'intervention d'un juge. Tout cela pour faire de nous les esclaves les plus riches, des plus riches. La Commission des droits de l'homme de l'ONU elle-même s'inquiète des dérives autoritaires d'un gouvernement en plein délire. Toi aussi, rejoins le Front social dès aujourd'hui pour exprimer ton refus et ta colère contre cette casse proclamée des conditions sociales et du travail. Ras-le-bol de cette misère organisée par les riches. On lâche rien, ici en Cévennes comme partout en France. L'économie de Macron, c'est voler les pauvres pour donner aux plus riches. La CSG est retraitée. Il est prévu pour 2018 une hausse de 1,7% de la CSG, alors que le pouvoir d'achat des pensions a baissé de 20% au cours des 12 dernières années, du fait de révélations très inférieures à la progression du coût de la vie. Baisse des APL, retenues de 5 € qui seront décomptés des loyers acquis par les bailleurs sociaux. Mais ceux-ci menacent de nous faire vivre dans des immeubles et logements qui ne seront plus entretenus. Vivrons-nous demain dans des taudis qualifiés de sociaux? Suppression des contrats d'aide. Les personnes les plus défavorisées, les jeunes en particulier, ne pourront plus être embauchées grâce à de tels contrats de travail. Elles viendront grossir l'armée des chômeurs, si précieuse pour les patrons. Cela entraînera la fermeture d'associations et services publics qui embauchaient des milliers de personnes sous ce contrat de travail, leur permettant d'acquérir une première expérience. Et c'est encore moins de services rendus aux millions de précaires. Les conditions de travail vues par Macron. Le 22 septembre 2017, entouré de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et du porte-parole du gouvernement, Christophe Castanet, Macron a signé les ordonnances de la loi travail en direct à la télévision, à l'issue du Conseil des ministres, loi travail qui implique entre autres le CDD. Désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par branche. Ainsi, la loi n'aura plus son mot à dire. Cela accentuera la précarité de tous ces contrats de travail. Le CDI de projet, un contrat limité pour un chantier à la fin duquel le salarié sera viré. Il s'agit de la mort du CDI et d'une généralisation de la précarité. La fusion des instances représentatives du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés, une instance unique nommée Commission sociale et économique, la CSE, remplacera et fusionnera le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la CHSCT, et les délégués du personnel. Cette instance sera au lieu de discuter l'économie et le social. Oui, le pognon du patron primera sur les conditions des salariés dans l'entreprise. Et ce n'est pas fini. La réforme du Code du travail n'est qu'une étape, a dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Qui sème la misère récolte la colère. Soyons de plus en plus nombreux à faire front commun contre ces attaques. Mobilisons-nous dans nos entreprises, nos quartiers et nos associations. Voilà. Bravo. Alors, j'en profite que j'ai la parole pour vous faire une annonce. Donc, je représente le collectif d'action contre le chômage d'Alès.
Vous savez que, bon, il y a 20 ans que le collectif a été fait, enfin, ouais, délégué. Donc, sous l'ancien président, M. Franck Lucide, qui malheureusement est décédé. Donc, le collectif d'action contre le chômage organise le 16 janvier 2018, de 14h à 23h30, Pardon, excusez-moi, oui. Le 18 février 2018, à la salle Jules Cazot, nous fêterons les 20 ans du collectif avec un hommage justement à notre ancien président. Voilà. Bravo! Bon, maintenant toutes les personnes